Écoute ton corps, les secrets de tes émotions révélés. As-tu déjà ressenti des papillons dans le ventre avant un rendez-vous important ou des sueurs froides en situation stressante? Ces réactions physiques sont en réalité des signaux envoyés par ton corps afin d'exprimer tes émotions intérieures. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre à décoder le langage de ton corps afin de mieux comprendre et mieux gérer tes états émotionnels. Les signaux du corps, des alliés précieux. Trop souvent négligés, les symptômes physiques méritent toute notre attention. Ils sont les ambassadeurs de nos émotions. En effet, notre corps réagit de manière très concrète aux changements émotionnels que nous vivons. Décrypter ces signaux corporels est une clé essentielle pour mieux te connaître et mieux te comprendre. Identifier tes déclencheurs de stress, d'anxiété ou autres émotions. Prendre conscience de tes vraies émotions souvent enfouies. Prévenir l'accumulation de tensions néfastes et apprendre à mieux gérer tes émotions au quotidien. Ton corps ne ment pas, alors écoute-le. Quels sont ces signaux corporels? Les manifestations physiques de tes émotions sont nombreuses et variées. En voici une liste non exhaustive, mais dont certaines te parleront certainement. Les bâillements, symptômes de fatigue émotionnelle, mais il peut également exprimer un ennui ou un besoin d'être tranquille, un peu comme un lion qui rugit pour repousser l'ennemi. La bouche sèche est un signe de stress, de nervosité et tendance à vouloir fuir la réalité. En ayant la bouche sèche, c'est comme si j'évitais inconsciemment d'avaler ou d'ingérer des choses désagréables ou déplaisantes pour moi. Les bouffées de chaleur interviennent en cas de montée de stress, de contrariété. La boule au ventre, cette région est tendue lorsque je me sens fragile et peu sûre de moi. Les boutons, les éruptions cutanées. Il peut s'agir d'émotions refoulées, l'impatience ou la colère que l'on peut ressentir lorsque l'on bout de l'intérieur. Les crampes musculaires sont des tensions accumulées lorsqu'on ne veut pas laisser aller, qu'il y a un blocage. Les démangeaisons cutanées, contrariété, insatisfaction, impatience et remords qui peuvent en découler. Les engourdissements, chocs émotionnels, reflets d'un engourdissement mental lorsque l'on décide de ne plus ressentir ou d'être moins sensible à une personne, à une situation. La fatigue chronique. Je m'éparpille et je me laisse me faire contrôler par mes erreurs. La gorge nouée. Lorsque nous ressentons du chagrin, de la tristesse ou encore de l'anxiété. Cela peut également provenir du manque de confiance, de la difficulté à se mettre en avant et à s'affirmer. L'hypersudation. Je déborde dans mes émotions. Je vis de la nervosité et de l'angoisse. Les lourdeurs dans les jambes. Tristesse, déprime, lien avec le refus d'avancer ou d'être enraciné dans sa routine. Les maux d'estomac, les brûlures d'estomac, c'est une colère intérieure, une frustration devant une situation que je trouve injuste et où je me sens impuissant, impuissante. Les maux de tête, les migraines, seraient liés au stress, au sentiment d'être prise au piège, à l'insécurité, mais également aux ambitions excessives, l'obsession de vouloir être parfait, parfaite. Les nausées, les vomissements, sensations de dégoût, d'appréhension et de rancœur, s'expriment par défaut à la place de la parole. Les palpitations, l'accélération du rythme cardiaque, anxiété, excitation, dans les domaines liés au cœur, l'amour, les passions, apparaissent notamment lorsque l'on doit faire des choix difficiles ou prioriser. La perte ou l'excès d'appétit. La perte peut être attribuée à une perte de joie, de motivation, suite à un événement difficile où l'on se sent perdu. L'excès est lié au plaisir et au besoin de combler un vide ou d'éviter de penser à une situation particulière. Les poignets serrés, la mâchoire crispée.
serait un signe de colère, d'agacement devant une situation où l'on s'empêche d'intervenir ou devant laquelle on se sent impuissant. Les sueurs froides surviennent lorsque l'on est paralysé par la peur, notamment vis-à-vis des relations avec les autres. Tic nerveux, stress, inquiétude extériorisée, dans une situation où je peux me sentir bloqué, dans une impasse ou dans l'attente d'un événement imminent et angoissant. Les tremblements, issus de la colère, d'une frayeur ou survenant à la suite d'une nouvelle dont je refuse de voir les conséquences consciemment. Conflit entre parties conscientes et subconscientes. Troubles digestifs, diarrhée, crampes, etc. Peur de se fier à son intuition ou désir d'éviter ou de fuir une situation nouvelle ou désagréable. Les troubles du sommeil, insomnie, cauchemar, anxiété, inquiétude, besoin de veiller constamment vis-à-vis d'une personne malveillante ou suite à une situation traumatisante. Vertige, étourdissement, anxiété, manière de fuir un événement, une tâche ou une personne, car on ne se sent pas à la hauteur. Peur de l'avenir lorsque l'on ignore la direction à prendre. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, mais donne un petit aperçu des nombreux signaux d'alerte que notre corps peut nous envoyer en cas de difficulté émotionnelle. Apprendre à les décoder est une première étape vers une meilleure gestion du stress et des émotions. Apprends à décoder les émotions de ton corps. Pour déchiffrer les signaux du corps, adopte une attitude d'observation bienveillante. En situation émotionnelle, pose-toi ces questions. Que ressens-tu physiquement ? Observe tes sensations. À quels endroits précis de ton corps ces réactions se manifestent-elles ? Et enfin, quelles émotions pourraient être à l'origine de ces symptômes ? Au début, prends simplement conscience. Puis, au fur et à mesure, tu apprendras à associer certains signaux spécifiques à des émotions particulières. Des outils pour une meilleure gestion émotionnelle. Une fois ce code corporel décodé, il te faut mettre en place des sortes de routines qui t'aideront à maintenir un équilibre émotionnel. Petit à petit, elles s'ancreront et deviendront des habitudes que tu utiliseras de manière instinctive tout au long de ta vie. Premièrement, anticipe les situations à risque en repérant tes signaux d'alerte. Deuxièmement, exprime ce que tu ressens réellement sans le refouler. Troisièmement, évacue les tensions par des activités physiques ou de relaxation. Quatrièmement, repense positivement en valorisant tes forces et tes ressources. Et enfin, cultive des émotions apaisantes, gratitude, bienveillance, sérénité, etc. En étant à l'écoute des messages de ton corps, tu prendras un pouvoir réel sur tes émotions au quotidien. Pour conclure, ton corps est un partenaire de choix pour apprivoiser tes émotions. Sois attentif, attentive aux signaux du corps pour mieux vivre avec tes états intérieurs et profiter pleinement de la vie. En cultivant cette écoute bienveillante de son corps et en adoptant des routines d'équilibre comme l'expression, la relaxation et la pensée positive, tu peux petit à petit acquérir une meilleure maîtrise de tes émotions. Prendre soin de notre équilibre émotionnel est un apprentissage sur le long terme. Donc commence dès maintenant. Écoute ce que ton corps a à te dire. Si tu veux en savoir plus, je te conseille l'ouvrage de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, sur lequel je me suis appuyée pour la rédaction de cet article. J'espère que cet article t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire. En attendant, je te souhaite une excellente journée.